Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez tous super bien, que votre rentrée s'est bien passée, que la rentrée de vos enfants s'est bien passée. De mon côté, pas encore réalisée puisque j'ai une grande au lycée qui ne rentre que cet après-midi. Je précise, nous sommes lundi 4. Et mon fils de 14 ans bientôt qui rentre en 3e. Mais c'est pareil, sa rentrée n'aura lieu que demain. Aujourd'hui, le collège ayant réservé la journée au 6e. Voilà. Donc la rentrée, c'est pas encore fait. Eh bien écoutez, assez de blabla. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous faire un petit point bilan du mois d'août. Moi qui s'est super bien passé ici puisque j'avais pas les enfants, donc forcément moins de dépenses. En tout cas, je les ai eu qu'une semaine sur le mois, donc beaucoup moins de dépenses. Même si c'était une semaine assez dépensière, étant donné qu'on a fait les courses de rentrée, les vêtements, le coiffeur, l'esthéticienne, tout ça. Donc forcément, c'est une semaine qui coûte un petit peu d'argent. Ceci étant, donc moi, je relie tout dans un seul et même outil, qui est mon agenda. Donc, on va passer à la partie qui nous intéresse ici, la partie budget. Je pourrais un jour vous présenter comment je suis organisée s'il y en a que ça intéresse, voire même s'il y en a que ça intéresse pas, on s'en fiche. Je me le ferai peut-être pour me faire plaisir. Voilà, donc au niveau des défis mensuels, j'ai super bien avancé en plus à ce niveau-là, donc je suis assez contente. Sachant que j'ai déjà fait donc la saison, le défi des saisons pour les mois d'août, septembre et octobre. 2023 pour septembre est déjà fait. Et pour les jours fériés, j'ai déjà rempli les jours fériés de novembre. Donc je suis super contente puisque jusque début octobre, j'ai plus rien à faire à ce niveau-là. Sachant que le reste, c'est ni plus ni moins que mes défis, on va dire entre guillemets, quotidiens, enfin, mensuels. Donc là en août, il n'y a rien sur les bouteilles parce que la machine était en panne. Donc j'ai beaucoup de bouteilles à la maison à ramener, mais je ne peux rien faire. Je n'oublierai pas au passage d'aller valider mon ticket sur Witry pour en plus cumuler des points et donc à terme de l'argent. Voilà. On va compléter ensemble avec le bilan d'aujourd'hui le défi des centimes et les réductions. J'ai complètement abandonné de le remplir parce qu'en fait des réductions j'en ai plein partout et l'argent je ne le mettais pas de côté, donc je voulais arrêter. Ensuite ici on a les épargnes mensuelles. C'est pareil, j'ai fait le bilan rapidement hier, donc je vais pouvoir le compléter, mais là je le compléterai hors caméra. Donc on a je le ferai avec vous tout à l'heure. Pour août, j'ai déjà complété les applis. Donc sur Joko, je suis passée de 19 € à 23 €. Je vous fais grâce des centimes. Coco, je suis passée de 8,90 € on va dire à 11,15 €. WeWard, Macadam, pardon, donc qui est une appli. Enfin, je pourrais vous remettre le lien des applis qui rapportent. Il me semble que j'ai fait une petite vidéo là-dessus. Donc 2 applis de marche. Qui ont aussi bien augmenté. eBay Club, j'ai rien fait. Witry, j'ai rien fait. Blablacar, autant vous dire que ce mois-ci, en août, n'ayant pas trop bougé, j'ai rien fait. Igral, 11,71 €. Et bien évidemment, Splits qui lui continue tout seul de son côté à monter doucement. Je vais pas tarder d'ailleurs, je pense, à le vider. Voilà. Donc on passe tout de suite au bilan de ce qui me reste de ce mois-ci. Donc il me reste 20 € et il me reste plein de petites pièces. Donc on va commencer par ces pièces. Donc moi, mon fonctionnement, c'est le suivant. Je réunis par valeur de la pièce. Donc, je vais les poser de l'autre côté. Là, je pense qu'on va être pas mal au niveau du montant. Je vais pouvoir faire un petit sachet de banque et aller le déposer, surtout là avec la rentrée. On va également mettre les pièces de 1 €, 2 €, 20 centimes, 2, 4, 6 et 1. Donc là, ça, moi, je fais pas de défi des 5 €, défi des 10 €, tout ça. Donc ça va partir directement dans le projet. Excusez-moi, j'attrape mon stylo magique.
Alors, nous sommes donc le 4 septembre et c'est donc en date du 4,09. Donc, pour les 1 centime, bah, une de plus, on va être à 0,28. Ensuite, les 2 centimes, on en a 3 de plus. Donc, ça va nous amener à 22 pièces. Je ferai mon total après. Bon, ça fait 0,44, hein, c'est pas très compliqué. Les 5 centimes, j'en ai pas ce mois-ci, cette semaine, donc ça va être toujours 19 pièces pour 0,95. Les 10 centimes, 3 supplémentaires, donc on est à 38, ça fait 3,80 €. Ensuite, les 20 centimes, 2, 4, 3, 4, 5, 6 de plus, donc ça fait 30 pièces, ça fait 5 € tout rond. Non, je me trompe. Ça fait 6 € tout rond. Et là, les 50 centimes, il y en a 2 de plus, donc ce qui nous fait 19 pièces, ça fait 9,50 €. Je vais faire mon total après, mais on va avoir largement dépassé les 20 €, donc je vais pouvoir aller faire un petit dépôt, donc ça c'est cool. Donc je vais prendre mes 20 € et puis je vais les déposer à la banque, et puis une fois que je les aurai déposés, je retirerai le billet de 20 € et je le mettrai dans mon projet. Voilà. Hop, ensuite, pièce de 2 €. Et ben ma foi, une de plus. Donc là, on est à 30 €. Et pour, pardon, les pièces de 1 €, on est à 30. Non, je vous dis une bêtise. 6 et 6, 18, 24 €. Donc là, c'est pareil, c'est pas mal. Quand on sera au... Comment j'ai compté? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Oui, c'est ça. Je suis à 18 €. Excusez-moi. Voilà, voilà. Et puis là, on a fait pas mal de ventes Vinted. Donc, quand tout va être arrivé sur mon Vinted, je vais faire mon virement. Et je récupérerai le solde que j'irai mettre dans le projet de Londres. Donc, j'ai 2 projets. Un projet Londres et un projet... Enfin, j'ai même plusieurs projets. L'achat d'une Cricut. Voilà, parce que j'ai vraiment envie de l'avoir depuis un bout de temps, et du coup j'aimerais l'avoir pour Noël pour pouvoir faire des cadeaux personnalisés. Ça c'est une chose. Et deuxième projet, j'ai d'ailleurs oublié ce que c'était, il y a autre chose que je voulais acheter. Ah oui, une yaourtière pour faire mes yaourts moi-même. Et enfin le projet de Londres, voilà. Et donc du coup tout ça, ça n'approugera pas puisque c'est déjà fait. On a déjà fait les fériés, il va rester juste Noël à mettre, donc là je suis super contente. Encore 10 € et j'ai fini mon défi des jours fériés. Donc je le referai l'année prochaine. Moi 10 € ça me va, je trouve que c'est un montant correct. Je passerai peut-être à 15, histoire d'avoir un peu plus de côté, encore que on verra si avec celui-ci plus 2023 plus le défi des saisons, j'arrive à faire au moins, je dirais, ma Cricut et la yaourtière. Je pense que je ferai pareil, sachant que 2023 deviendra 2024, bien évidemment. Voilà. Et ben écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Je vais juste donc compléter ici les défis. J'ai rien à compléter parce que si, je vous dis une bêtise. J'ai dit qu'on était à combien sur les 2 €? 10, 20, 30 €. Donc ici, les 10 €, on est à 30 €. Les bouteilles, on n'en a pas. Les centimes. Les centimes. C'est monté super vite les centimes ce mois-ci. Donc, on va essayer de faire les calculs sans vous embêter. Donc, ça, on est à 5, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9 et 8. Ça fait 7 et je retiens 1, 5. On va faire plus simple. 5 et 5, 10, 20.
29, 9 et je retiens 2, 9, 10, 11, 11, 11 et 6, 17, 18, 19, 20. 20,97 €. Donc je vais vérifier hors caméra que le montant est bon. Et si le montant est bon, on repartira avec 97 puisque j'irai déposer les 20 €. Donc je vais quand même le noter. Au pire, je mettrai un petit texte. C'est 20,97 €. Vous voyez, entre juillet et août, j'ai refait 20 €. Donc je suis assez contente. Et réduction, je vous ai dit, j'ai abandonné. De toute façon, on va faire comme ça. Hop, voilà. Épargne. Alors, je suis désolée, je ne suis pas très bien installée, mais mon fils dort, le petit dernier, et du coup, c'est un peu compliqué. Donc, sur Pepsi, on est à 20 €. Le gaz, on est à 150 €. La cantine, j'ai arrêté puisque j'ai changé de... Enfin, l'école a changé de fonctionnement, donc du coup, voilà. Rentrée des classes, bah, forcément, j'ai fait moins de 100 € et j'ai remis 50 € déjà. Sport, on est à 300 € en espérant que ça coûtera un peu moins cher. Et Noël, on est à 300 €, ce qui nous fait 3 et 3, 6, 6, 600, 600, 700, 800, 820 €. Voilà, voilà. Donc c'est pas mal, je suis plutôt assez contente, sachant que ça, c'est les épargnes qui servent. Donc Pepsi, on était retombé, c'est mon petit chat, hein. On était retombé à 0 au mois de juillet, puisqu'elle est allée chez le vétérinaire, donc il n'y avait plus rien dessus. Le gaz, bah écoutez, j'espère qu'on va pas avoir besoin de compléter tout de suite, mais je pense pas, puisque je suis à 60% de la cuve, donc j'espère que je vais avoir le temps de remettre au moins la moitié, c'est-à-dire à peu près 600 € de côté avant d'avoir la nécessité de faire re-remplir la cuve. Voilà. Quoi vous dire de plus? Et bah écoutez, sur le reste, Noël, on a encore un peu de temps. Le sport, si on peut en avoir pour moins de 300 €, ça m'arrange, comme ça je basculerai le restant sur une autre catégorie. Et puis, bah, écoutez, on verra ce que ça donne. Voilà, je vous ai pas fait de vidéo, ce mois-ci, je n'ai pas fait de vidéo en ce qui concerne le budget. Je voulais pas que vous voyez tout ça. Voilà, donc là, je vais avoir la régule d'électricité sur le logement principal de 560 €, puisque je me suis expliquée avec eux ce matin. Et en fait, ces espèces de gros malins se sont très très mal organisés. Donc, bref, c'est pas grave. Ils ont d'eux-mêmes arrêté le mandat en fait de prélèvement automatique, donc bon, c'est pas grave. On l'a remis en place ce matin. Donc, comme d'habitude, la Maïf, je vais en avoir pour 33 €. Free, il faut que je fasse arrêter un désabonnement qui n'a plus lieu d'être. Je vais en avoir pour 40 plus 34 plus 4 pour ce mois-ci encore, et il faut que je fasse résilier une des lignes à 2 €. Pour les autres abonnements, 9 et 9, 18, 9 et 9, 18 et 1, 9, 7 et 7, 14 et 1, 15. On va en avoir pour 35,98 entre Netflix et Deezer. Les impôts, je me note toujours 83 €, mais il faut que je regarde parce que j'ai eu une régule, donc je pense que là, on n'est plus à 83 €. L'électricité, 73 € et Orchestra. Donc Orchestra, c'est 2 € l'abonnement plus les couches du petit, 45 €. On est sur la voie de la propreté. Donc là, je suis super contente parce que ça veut dire 45 € d'économie. Ça serait pas mal. Voilà, voilà. Et j'ai déjà prévu ici donc le gaz, les épargnes du mois. Il manque mon salaire qui va être à peu près 2600 €. Et puis bah, le reste, on verra. Et là, j'ai l'auto-école à payer pour ma grande puisqu'elle passe sa première heure de conduite aujourd'hui. Voilà, voilà pour le bilan. Du coup, si, juste pour vous dire quand même, parce que moi, quand je regarde les vidéos budget, j'aime bien savoir où en sont les gens. Donc là, ça c'est, on est sur le projet, enfin, les projets. Donc on a 50, 100, 120, 140, 160, 170, 185. Non, 175, pardon. Et on rajoute donc ce qu'on a eu aujourd'hui, donc plus 10 et 20. Donc on a dit 100, 2, 4, 6, 8, 10, 195 €. Donc je suis pas très loin de la cricket déjà. Et ou de la yaourt. Enfin plutôt ou de la yaourtière, on va dire. Voilà. Donc ça, c'est pour les projets. J'ai pas encore refait mes enveloppes, il faut absolument que je m'en occupe parce que c'est une catastrophe. Donc pour les saisons, du coup, bah, c'est ce que je vous disais, hein, on est juste à 100 €.
pour les saisons. Voilà. Ensuite, pour les jours fériés, c'est pareil, on est juste à 100 €. Donc ça, c'est cool. Cool, comme on dit. Et donc là, on est sur 2023 et on est à 220 €. Je pense qu'on est pas mal. On est pas mal. Voilà. Bah, écoutez, ça c'était ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. C'est le bilan du mois d'août. Comme je vous disais, plutôt contente, sachant qu'on a eu quelques déboires et qu'on a dû payer pas loin de 1 000 € qui n'était pas prévu. Je vous expliquerai pas pourquoi, puisque c'est une raison plus que personnelle. Mais du coup, voilà, je suis plutôt super contente par ce bilan. Et bah écoutez, je vous souhaite à tous une excellente journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez envie. Alors, les désagréables, vous pouvez éviter, il n'y a pas de problème, sauf si c'est constructif, bien évidemment. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée. Encore une fois, une excellente rentrée à vos enfants et surtout une bonne année scolaire à eux. Beaucoup de courage. Beaucoup de courage aussi à tous les enseignants, parce qu'on dit toujours bonne rentrée aux élèves. Mais moi, j'ai quelques amis qui sont enseignants et professeurs et j'espère vraiment que l'année se passera bien pour eux et qu'ils n'auront pas de difficultés avec des parents qui pourraient être un petit peu difficiles ou quoi. Professeur, c'est vraiment pas un métier facile comparé à ce qu'on pourrait croire. Certes, beaucoup de vacances, mais voilà, il y a énormément de travail également. Bref, petit aparté, bisous à tous les professeurs qui me regarderont, tous les enseignants, toutes les personnes, il n'y a pas que les enseignants, hein, je pense aussi le directeur d'école, je pense aussi au CPE, aux surveillants, enfin voilà, plein de monde, toutes les équipes pédagogiques qui sont autour de nos chères petites têtes d'ange. Voilà, et bien écoutez, bonne journée à tous, passez une très bonne semaine et puis je vous dis à très bientôt. Salut!